また会おう。必ず。Bonjour tout le monde et bienvenue au Mont Corvo. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur un sujet extrêmement important et attendu. Comme vous le savez, nous arrivons à la fin de l'arc de Big Mom et c'est en pleine tea party qu'Oda a décidé de nous introduire un tout nouveau flashback pour nous révéler les secrets de son monde et de ses personnages. C'est à la fin du chapitre 865 que nous comprenons enfin d'où vient Big Mom, île la plus demandée par les fans, annoncée depuis maintenant plus de 15 ans, tout le monde l'attend, et cette fois nous y sommes enfin. Nous allons découvrir l'île la plus mystérieuse du manga, île natale de Dory et Brogy, pays des géants, Elbaf. Pour commencer, nous nous devons de prendre le temps de nous souvenir de tous les moments où le maître décida de teaser l'arc d'Elbaf. En effet, la toute première fois que les géants sont mentionnés dans One Piece est au chapitre 115, avec le choix judicieux de l'ironie du nom Little Garden, car l'île n'est qu'un petit jardin pour les géantes créatures qui la peuplent. C'est donc durant cet arc que nous faisons la connaissance des tout premiers géants de One Piece, Dory et Brogy, anciens capitaines qui depuis plus de 100 ans se battent en duel singulier pour répondre à la question de la petite Yuki qui demanda qui des deux géants était le meilleur chasseur. Nous savons donc les géants extrêmement orgueilleux et patients, d'autant plus que leur longévité est 3 fois plus importante qu'un humain normal, pouvant même vivre plus de 300 ans. Enfin, nous pouvons affirmer qu'Oda puise son inspiration directement dans la mythologie nordique, que ce soit par le chara-design des géants ou même par leur attitude et croyances. Nous avons affaire à de vrais vikings, que ce soit pour leurs habits, leurs coutumes ou leurs navires, de vrais dracars géants. Mourir au combat pour les géants est un vrai honneur car ils seront alors reconnus par leurs dieux. Nous avons ici une mention très claire de la croyance par le mangaka. Les géants en font à plusieurs reprises la mention, même si certains préfèrent s'éloigner de ces coutumes dites barbares en rejoignant le gouvernement mondial et la marine, comme le fameux Agar Jisoro. Mais il y a un mystère concernant ce peuple, le serpent rouge de sang. Il a suffi d'une phrase prononcée il y a plus de 15 ans pour rendre tous les fans fous. Énoncé par Dory, rien ne peut stopper une attaque de géants, sauf le serpent rouge de sang. Est-ce une divinité d'Elbaf, leur roi ? Beaucoup pensent qu'il s'agit de Kaido, car rien ne peut l'atteindre et ce dernier possède un tatouage de dragon rouge sur son bras gauche. En résumé, nous pouvons donc dire que nous savons que très peu de choses sur Elbaf, même quasi rien. Mais c'était sans compter l'arc de Totland et les énormes révélations qui viennent avec. Pour commencer, nous apprenons que le rêve de Big Mom est de créer un monde utopique où chaque race du monde vive en paix, mais un seul obstacle l'en empêche, les géants. En effet, après être devenu un empereur et la femme la plus forte du monde, son utopie ne comprend toujours pas de géants. Pourquoi ? Nous avons un indice, c'est la fille de Big Mom, Charlotte Chiffon, qui nous apprend que sa sœur jumelle, Lola, était censée se marier avec le prince d'Elbaf en personne, le grand Loki. Mais elle refusa et partit loin de sa mère, ce qui rompa toute communication avec les géants. Le rêve de Charlotte Liline était alors foutu. Voilà pourquoi des années plus tard, elle décida de prendre en otage César Clown, connu pour son projet sur la géantification. Mais au point où nous en sommes, nous savons très bien que ce projet ne verra sans doute jamais le jour. Et alors que nous pensions ne plus avoir de nouvelles d'Elbaf avant un moment, Eiichiro Oda décide sans prévenir de nous plonger directement sur l'île il y a 63 ans, avec en plus la vision d'un empereur. Imaginez, c'est du jamais vu dans le manga. Nous allons alors vous montrer dans cette théorie le rôle qu'Elbaf va jouer, que ce soit dans le passé de Big Mom et même dans le futur de Luffy. La première chose à prendre en compte est que tout se passe il y a 63 ans, chiffre précis qui nous donne alors une Charlotte Liline âgée de seulement 5 ans. Nous allons donc pouvoir faire la connaissance avec la fameuse mère Caramel, déjà vieille à l'époque et qui est apparemment très importante pour Big Mom. Nous pensons, au Mont Corvo, que ce personnage encore mystérieux est un personnage profondément gentil, qui n'était pas la mère de Big Mom mais bien une femme d'église dirigeant un orphelinat.
En effet, dans la plupart des shonen, la figure de nonne est bien souvent associée à un orphelinat, ce qui permettrait par la même occasion de renforcer la religion dans le manga, déjà existante mais pas assez exploitée. Rappelez-vous, nous avions déjà vu des moniales prier lors de la guerre de Marineford. La vision d'Elbaf, 63 ans auparavant, peut nous dévoiler alors plusieurs personnages extrêmement importants du manga. Premièrement, le prince, Loki, et pourquoi pas même le roi, connu pour être un des hommes les plus puissants du monde, car la coutume, pour les géants comme pour les vikings, est de faire devenir roi celui qui réussira à battre en combat à mort le géant déjà sur le trône, chose que tenait d'ailleurs à faire le fameux Harudrin, capitaine des nouveaux pirates géants à la solde de Luffy, élément d'ailleurs très important pour la suite du manga, mais nous reviendrons dessus un peu plus tard. Nous pouvons même aller plus loin en disant que Mother Caramel s'est sacrifiée pour sauver Big Mom, déjà discriminée à Elbaf pour être une femme semi-géante, car cette dernière ne possède pas totalement la taille d'une géante normale. En prenant en compte qu'il faut 2 parents géants pour être géant, on peut supposer que ce n'est pas le cas pour les parents de Big Mom qui décida alors de reposer son amour sur Mother Caramel. Big Mom petite avait donc pour exemple cette dame qui, à l'instar de Hagar Jisoro pour Robin, exprima tout son enthousiasme sur le monde en invitant Big Mom à réunir un jour une famille composée de toutes les races du monde, et donc fermement opposée au racisme et à la discrimination que le peuple d'Elbaf exerçait sur la petite Charlotte Linlin. Big Mom serait alors une géante discriminée et rejetée par son propre peuple, qui trouva refuge dans les bras de Mother Caramel, qui en bonne nonne aida son prochain. Nous pouvons alors supposer une malentente entre le roi, le prince et la Mother Caramel, peut-être même un mariage arrangé qui a mal tourné, résultant à un drame qui traumatisa la future empereur. Et les effets post-traumatiques peuvent varier selon les personnages. Certains s'isolent, d'autres se consolent dans la violence, l'alcool ou la nourriture. Et oui, la nourriture. Et Shiroda a sûrement décidé de prendre les mots au sens littéral. Voilà pourquoi Big Mom se sent obligée de manger et d'être littéralement entourée de nourriture, jusqu'à même en créer un pays tout entier. Imaginez alors une petite Big Mom enfant, toute mignonne, à qui le monde n'a fait aucun cadeau, et qui du jour au lendemain est devenue atroce et boulémique, changeant de personnalité et d'apparence pour devenir le personnage que nous connaissons tous aujourd'hui, se promettant que plus tard elle fera marier tous ses enfants pour avoir un monde rempli de toutes espèces différentes. Car étant elle-même déjà demi-géante, il est possible que ses enfants ne soient alors qu'un quart, et donc ne peuvent pas paraître comme des géants. Nous aurions une image parallèle à celle de Robin, un humain qui aide un géant et un géant qui aide un humain. De plus, comme vous savez, nous incitons beaucoup sur la notion de parallélisme du manga, qui veut que l'ellipse tienne le rôle de miroir, créant ainsi un parallélisme entre la première et seconde moitié du manga, notion qui a été plusieurs fois confirmée par le mangaka et que nous expliquons plus en détail dans une vidéo que nous vous invitons vraiment à regarder pour être totalement à jour. Comme vous savez, Dressrosa étant le reflet d'Alabasta, nous affirmions à l'époque que les prochains arcs allaient aussi suivre le schéma du parallélisme, et ce fut le cas. Zou pour Skypiea, pour l'île en hauteur avec de nouvelles révélations sur les poneglyphes et une connexion directe avec celui de Roger à Chandia, et maintenant Totsland pour Enies Lobby et le parallélisme entre sauvetage de Robin et Sanji par les Mugiwara. C'est tout bonnement incroyable, car maintenant nous avons aussi un flashback parallèle à celui de Robin. Absolument tout est connecté. Après avoir vu en détail le passé de Big Mom, nous allons nous intéresser à Elbaf avec toutes les inspirations d'Oda pour comprendre le réel enjeu des géants. Vous allez voir que rien n'est laissé au hasard. Penchons-nous un peu sur un sujet très intéressant. L'arbre qu'on voit en fin de chapitre 865 est sans doute une référence à Yggdrasil, arbre-monde de la mythologie nordique. Nous pouvons même penser que les géants habitent dans ce dernier. Nous savons aussi que le bois le plus recherché au monde est celui d'Adam. Étant extrêmement rare et procurable seulement sur le marché noir, il serait possible que cet arbre géant soit l'arbre d'Adam et que les géants empêchent quiconque s'en approcher, d'où sa rareté. Mais il est aussi possible que ce que nous pensons tous être un arbre est en réalité un haricot géant, faisant alors bien sûr référence à Jack et le haricot magique, où nous trouvons bien sûr des géants. Et donc le roi d'Elbaf, si ce n'est le roi des dieux dans la divinité scandinave, Odin, qui dirige tous ses combattants et qui les remercie en fonction de leur aptitude au combat, nous mènerait donc au point qui nous intéresse le plus,
Loki, le dieu le plus fourbe, devait se marier avec Lola, la fille de Big Mom, très certainement pour renouer une alliance perdue lors des événements d'il y a 63 ans, où il est fort probable que Big Mom se soit enfuie d'Elbaf pour réaliser son rêve de devenir une reine dans le monde entier. Car rappelez-vous, nous n'avons jamais vu de géante, même dans le fameux équipage de Dory et Broggy. La place de la femme chez les géantes doit être encore très archaïque. Dory et Broggy étaient peut-être un exemple de courage et de force pour Big Mom, ce qui lui donna envie de partir. Car comme précisé par Chiffon dans le chapitre 858, Big Mom était déjà bel et bien en conflit avec les géants avant même le mariage raté de sa fille. Pour finir, nous allons aborder un dernier point qui est d'ailleurs le plus important, celui du rôle des géants avec Luffy. Nous savons que Luffy, grâce à son pouvoir de rallier le monde à sa cause, de nombreux géants sont maintenant ses alliés, Dory et Broggy étant les tout premiers, suivis ensuite par les gardiens d'Enies Lobby, Oimo et Karsi, d'ailleurs trompés par le gouvernement, et enfin Harudrin, qui est à l'origine de l'action la plus importante depuis très longtemps, celle de recréer l'équipage des pirates géants anciennement formés par Dory et Broggy. Il est jusqu'à même allé handicaper le nouveau Shichibukai Baggy en lui retirant ses géants qui rejoignent alors la cause d'Harudrin. Imaginez alors, c'est sans précédent, un équipage de géants qui ne rendent compte qu'à Luffy. Ainsi, Luffy est déjà immunisé à Elbaf, d'autant plus qu'il suffit à Harudrin de retrouver Oimo et Karsi et Dory et Broggy pour avoir un des équipages de pirates les plus puissants au monde. Enfin, nous savons qu'Elbaf joue un rôle extrêmement important pour Usopp, qui reconnaît les géants comme des exemples de courage et de bravoure. Et comme par hasard, Harudrin reconnaît Usopp comme un dieu venu le libérer à Dressrosa. Bref, vous avez bien compris, les géants vont être un atout de taille, sans mauvais jeu de mots, pour Luffy. Merci à tous d'avoir suivi cette théorie jusqu'au bout. Nous espérons vous avoir éclairé sur le sujet d'Elbaf et vous avoir fait rappeler que le monde de One Piece est connecté depuis le tout début. Enfin, nous sommes fiers d'annoncer que cette théorie est le fruit d'une recherche collective réalisée par notre communauté. On ne cesse de le répéter, mais vous êtes vraiment les meilleurs. C'est toujours incroyable de parler et débattre avec vous. C'est pourquoi nous avons créé un Discord, forum où vous pouvez discuter avec nous et tous les fans de One Piece. Cette théorie a donc non pas été seulement élaborée par Kamaltero et Kitaro, mais par Baggy Bell TV, Vivi-chan, Sony, Onoda, Aizen, Yotsuro, Wiper, Flo, Hugo, Mundir et Vivano. Merci donc à tous d'être toujours avec nous et de faire la fierté de notre chaîne. Si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Vous êtes le reflet de notre chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt au Mont Corvo. Ciao ciao.